Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de la semaine qui s'annonce de lundi 1er août à dimanche 7 août. Je suis super heureuse de vous retrouver après quelques jours de vacances. Enfin, de vacances pas tout à fait par rapport à l'enregistrement de la vidéo de semaine, puisque les taroscopes d'août sont sortis déjà depuis un petit moment et que mon cabinet et mes consultations par téléphone restent évidemment ouvertes tout l'été. Alors tout d'abord, j'espère que tout se passe bien pour vous et que si vous êtes en vacances, que vous en profitez, et si vous êtes malheureusement, et il en faut, au travail pour permettre à ceux qui sont en vacances d'en profiter, eh bien j'espère que c'est pas trop dur pour vous, surtout avec la chaleur en tout cas qui fait chez nous. Bien, voilà mes petites actus. Alors, tout d'abord, vous dire que tous les taroscopes du mois d'août évidemment sont sortis. Bientôt sortiront ceux du mois de septembre. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale rentrée. Oh, spéciale rentrée automnale. Mais nous n'y sommes pas encore. On est encore au mois d'août. Donc, tous les taroscopes du mois d'août sont sortis pour chaque signe du zodiaque. Vous dire aussi que les lives sur Twitch pour mes abonnés des questions-réponses, pour la formation, recommenceront le 22 août. Donc lundi 22 août à 20h30, les lives sur Twitch, sur la chaîne Twitch, reprennent. Je vous rappelle que la chaîne Twitch, c'est comme YouTube, enfin c'est une chaîne qui fonctionne comme YouTube. Si vous vous inscrivez dessus, c'est gratuit. Vous pouvez assister à tous mes lives dès lundi soir. Mais si vous vous abonnez, c'est de l'ordre de même pas 5 € par mois. Si vous vous abonnez en plus à ma chaîne, d'abord, un grand merci. Parce que sur Twitch, je l'ai choisi notamment parce que je peux vraiment faire sans pub du tout. Donc ça me soutient, parce que sans pub, vous savez bien qu'on n'est pas soutenu et ça demande du gros matériel. Donc si vous vous abonnez pour moins de 5 € niveau 1, c'est très bien par mois, eh bien vous pourrez en plus, le lundi soir, lorsque je fais le live questions-réponses, me poser une question et je vous réponds en direct. Vous connaissez le principe du live questions-réponses qui sera à peu près une fois sur deux, un lundi sur deux, que réservé cette fois à mes abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut toujours tout voir, mais pour participer au chat, de temps en temps, je ferme à mes abonnés et c'est le live questions-réponses. J'ai encore autre chose à vous dire. Oui, vous rappelez que je propose évidemment des consultations privées, soit par téléphone, Dream, soit en caméra WhatsApp, où vous pouvez voir les tirages, soit évidemment en mon cabinet de Sanary-sur-Mer, qui reste ouvert tout l'été. Et oui, vous pouvez venir et on peut faire une consultation ensemble. Elle est magnifique, elle est sur téléviseur pour l'astro. Il y a ensuite toute la réponse à la table des oracles, toutes vos réponses, et puis la grande roue astrale à la fin qui vous dit ce qui vient vers vous sur à peu près 2 années. Donc voilà, si vous voulez venir me voir à Sanary-sur-Mer dans le Var, ça sera au top du top. Eh bien, vous dire une dernière chose. Regardez le joli bracelet que je porte au poignet. Alors, ce bracelet, c'est la boutique Divine Bastet, B-A-S-T-E-T, vous l'avez, qui apparaît en bas, Divine Bastet sur Internet, qui m'a approché, Khadija, et qui m'a proposé donc de faire une réduction à vous, mes abonnés, de 10% si vous utilisez le code Pauline. Moi, je n'ai rien à y voir, elle m'a offert ce joli bracelet, ça c'est sympa, voilà. Mais maintenant, je lui ai dit que tous les avantages qu'elle était prête à me faire, qu'elle les bascule sur vous. Et donc, elle m'a proposé moins 10% pour vous à chaque commande de votre part. Donc, si vous mettez le code Pauline. Donc, profitez-en parce que vous allez voir, elle fait des super trucs. Et elle fait notamment des colliers pour animaux. Et oui, ça protégera vos animaux. Et Dieu sait si on les aime. Voilà. Alors, allez faire un tour sur boutique Divine Bastet que vous voyez apparaître en bas. C'est sympa. Dès que je peux, je vous donne des trucs, surtout, évidemment, s'il y a des réductions.
Voilà mes amis, blablabli, blablabla, nous allons voir maintenant de quoi va être faite cette vidéo. Alors, nous reprenons nos bonnes habitudes, on ne change pas ce qui gagne. Tout d'abord, nous allons avoir le ciel astral général et puis l'influence de ce ciel sur chaque signe du zodiaque. Bref, ce que l'on appelle en gros les horoscopes de cette semaine du 1er au 8. Pour compléter ces horoscopes ensuite, je vous propose, comme d'habitude, 2 guidances lunaires. Guidance de la lune rousse ou bien guidance de la lune dorée. Vous en choisirez une. Et chacune de ces guidances, nous les travaillons avec l'oracle des astres pour l'ambiance générale de la semaine, le tarot de l'intuition pour aller plus précisément à ce qui va vous arriver dans cette semaine, l'oracle lumière qui vous donne un éclairage sur un point particulier, et l'oracle de la triade qui vous donne un conseil. Et puis, depuis un peu avant les vacances d'ailleurs, j'ai étoffé, augmenté le côté relationnel, voire amoureux, par, toujours pareil, une carte du grand oracle de l'amour, associée à mon tarot amoureux et relationnel. Rassurez-vous, il n'y a pas qu'une carte, hein, ça c'est juste le titre, plus l'oracle de la quebrada de Jean-Pierre qui viennent compléter, donner des détails sur cette carte de l'amour. Et enfin, je vous tire une petite carte de l'oracle Horizon qui est du site de Virginie Matry, donc mapetitethérapie.com, qui est un très joli site où elle fait plein de choses et je vous engage aussi à aller, parce que là aussi il y a un pourcentage si vous commandez avec le code Pauline de 10%. Ah ben oui, j'essaie de vous trouver des trucs. Donc je vous donne, après les guidances lunaires, je vous donne une petite carte, c'est une petite phrase conseil pour votre semaine. Et puis, bien sûr, nous aurons les anniversaires du 1er août au 8 août de nos amis Lions. Vous savez que le temps anniversaire, le jour de l'anniversaire, ça présage comme toile de fond de toute la nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en août maintenant 2023, hein, pour cette première semaine du mois d'août. Nous aurons aussi la réponse à une question qui vous tient à cœur par le oui, pourquoi oui, non, pourquoi non, et peut-être, plus tard si, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne positif, et enfin, vous aurez votre surprise de la semaine. Non, ça n'est pas une bourse d'écus d'or, malheureusement, c'est une bourse de petits galets, où je vais tirer 5 galets dedans, vous en choisirez un, ça y est, je ne sais plus parler, et ça sera votre surprise de la semaine. C'est un peu original pour reprendre nos semainiers. Voilà mes amis, nous commençons maintenant par nos horoscopes. Voici donc vos fameux horoscopes de cette semaine pour chaque signe du zodiaque. Alors cette semaine, nous avons 5 signes positifs. Un signe plus et moins. Et vous verrez pourquoi. Et enfin, 6, c'est rare, signes super chanceux. Et oui, les astres de ce 1er août jusqu'au 7 sont très cléments. Je vous préviens d'avance, ça ne sera pas le cas de la semaine prochaine, qui sera un peu plus compliqué. Alors, commençons tout de suite par nos signes positifs. Et nous commençons par nos amis Verseau. Verseau, premier signe positif. Alors, j'ai surnommé votre semaine Belle fenêtre ouverte. Ah, belle fenêtre ouverte. Bon, tout d'abord, comme chaque fois au mois d'août, le soleil est en face de vous en Lion, c'est-à-dire en opposition. D'habitude, ça vous embête un peu. Pour vous, le mois d'août, c'est vraiment le moment de se retirer, de faire un break, parce que ce soleil en face, évidemment, va dynamiser plutôt les autres que vous. Mais là, cette année, ça vous arrange. En effet,
Saturne, la planète, allez, on va dire la plus compliquée du zodiaque, est toujours chez vous. Ça va bientôt faire 2 ans, disons 1 an et demi bien tassé. Alors Saturne, lorsqu'elle balaye un signe, comme depuis 1 an et demi vous, votre signe, elle emmène des prises de conscience. Elle emmène, comment dire, des changements lents, profonds, mais des changements qui ne viennent pas de l'extérieur. Ils peuvent aussi venir de l'extérieur, en tout cas ils peuvent entraîner des changements, mais c'est surtout des prises de conscience par rapport à ce que l'on vit, par rapport au moment où l'on en est, par rapport aux gens qui sont autour de nous. Donc elle vous a beaucoup fait bouger, et puis Saturne, elle bloque, c'est la planète du temps qui passe, il faut bien le dire. Donc elle vous a donné aussi cette notion du temps qui pour vous, signe hyperactif, l'hyperactif, un des hyperactifs du zodiaque, le calme, la réflexion tranquille, c'est pas du tout votre truc. Ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas, mais dans l'action. Et là, Saturne, elle vous a à chaque fois obligé à freiner le mouvement. Et ça a été très salutaire, parce que vous avez compris pas mal de choses. En fait, vous avez surtout compris que la superactivité, que vous avez d'habitude, qui frise vraiment plus qu'une superactivité, voilà. Eh bien, vous avez compris que c'est extrêmement énergivore. Mais quand en plus, parfois, vous êtes mal organisé. C'est-à-dire que vous êtes en superactivité, je fais un truc, j'en fais un autre, mais vous n'avez pas réalisé dans votre tête, fait des plans d'action, ce qui fait que vous perdez beaucoup de temps. Vous faites un truc, vous en faites un autre, vous reveniez sur celui-là, c'était pas complet, et puis vous allez encore... Voilà. Saturne vous a mis un peu du plomb dans la tête, comme on dit, c'est-à-dire elle vous a appris à organiser les choses de telle sorte, finalement, que vous allez perdre maintenant. Vous avez vraiment bien compris beaucoup de façons de faire, vous allez perdre beaucoup moins de temps. Donc, et puis, vous avez réalisé aussi qu'il fallait vous dégager du temps pour les vôtres. Ça fait un bon moment qu'il râle en disant « on ne te voit jamais, tu travailles trop ou tu es trop à l'extérieur, ou enfin dans tes activités ». Et ça quand même, vous avez fini, grâce à Saturne aussi, par entendre ce discours. Alors vous voyez, c'est un peu un ensemble qui va faire que, à cette nouvelle rentrée automnale, vous allez prendre les choses différemment, c'est bien inscrit en vous maintenant, donc ça devrait aller, on devrait vous voir plus et ça devrait autant marcher qu'avant. Et oui, l'essentiel sera de comment trouver le rythme pour que ça marche aussi bien qu'avant. Mais vous allez trouver. Au niveau relationnel, amoureux, Vénus est en Cancer. Elle arrivera bientôt, la semaine prochaine, en Lion. Là encore, toujours signe en face de vous. Mais cette semaine, Vénus en Cancer, elle est très sensible, elle est très douce, elle est etc. C'est pas trop votre tasse de thé. Donc la planète de l'amour ne vous regarde pas spécialement, vous ne la regardez pas. Vous êtes plutôt occupé, je vous l'ai dit, à vous organiser, voire même à organiser vos vacances. Peut-être est-ce enfin quelques jours pour vous de prise de vacances. En tous les cas, attendez pour l'amour la semaine prochaine, vous en serez récompensé. Voilà pour vous, amis Verseau qui ouvrez la danse. Le deuxième signe positif de cette semaine, ce sont nos amis Scorpion. Alors, j'ai surnommé votre semaine « Attention, volcan ». Et oui, alors là c'est très particulier. En effet, en face de vous, donc en taureau, il y a une conjonction très puissante, très volcanique, c'est le cas de le dire, entre la planète Uranus, qui représente l'électricité dans l'air, boum, les choses qui tombent comme ça d'un coup, les surprises, bonnes, mauvaises. Donc il y a une conjonction entre Uranus et Mars. Ensemble, elles sont Mars, planète de notre dynamisme, bien sûr, mais aussi dieu de la guerre. Alors, lorsque Uranus et Mars se rencontrent, ça pète, ça explose dans tous les coups. Étant donné que cet aspect est en opposition à vous, donc en face de vous, donc du coup en opposition,
Ça veut dire que la balle est dans l'autre camp un peu, dans le sens où Uranus-Mars en taureau, ça donne la main à ceux qui sont en face de vous et non pas à vous. Et ça donne une main agressive, complexe, tyrannique presque. Hein. Uranus-Mars ensemble, ça peut être un vrai tyran. Ça peut être aussi des gens hyper kamikazes, qui jusqu'au boutiste en face de vous. Et comme vous ne lâchez rien, ou tout au moins c'est très compliqué pour vous de lâcher prise, oulala, ça peut faire de véritables étincelles. Alors là, deux solutions. Soit Uranus ou Mars, ou les deux, étaient en bon aspect dans votre ciel de naissance, ou en aspect neutre, et ça ira bien, ça va passer. Soit vous aviez déjà un aspect difficile, des traits rouges entre la planète Mars et votre Soleil à la naissance, ou la planète Uranus et votre Soleil à la naissance, ou les deux. Alors là, c'est plus que l'explosion, c'est nucléaire. Et là, ça va être très compliqué. Alors, je vous invite vraiment, amis Scorpions, si vous sentez la colère monter, les nerfs, l'agressivité, restez calme. Essayez de vous maîtriser parce que ça peut aller loin. Et je vous invite aussi à baisser la vitesse sur les routes. C'est un aspect en face de vous qui est complexe. Donc, il faut s'en méfier. Voilà. Un homme averti en vaut 100, une femme avertie en vaut 1000. Bon, à part ça, vous me direz, mais alors, Pauline, pourquoi on est dans les positifs? Ah, eh bien parce qu'en fait, cet aspect peut aussi vous emmener aux anges de l'amour. Bon, et après quand même les avertissements que je viens de vous faire, j'ai quand même envie de vous dire que c'est plutôt cette version-là qui serait valable, quel que soit votre ciel de naissance. C'est plutôt le côté relationnel amoureux que ça touche. Alors, là aussi, évidemment, du coup, pas de paroles déplacées ou de paroles qui dépassent votre pensée, mais c'est surtout la jalousie qui risque d'être attisée. Et vous, vous connaissez quand vous êtes jaloux, vous maîtrisez mal. Alors, surtout, faites attention parce qu'en plus, il n'y a pas de raison à être jalouse ou jaloux. Alors, vous voyez, tout sera dans votre tête, c'est un aspect comme ça. Donc, restez calme, je vous invite vraiment à rester calme parce que, voilà, ce serait dommage, en plus, en plein mois d'août, peut-être êtes-vous en vacances, d'aller gâcher avec des amis ou de l'amour, un beau relationnel, en fait, qui du coup devrait au contraire être extrêmement tonique, même physiquement, oui, disons-le. Pour vos activités, pas de soucis. Tout est en place, vous vous en êtes déjà occupé ou vous êtes en train de vous occuper tranquillement, mais ça avance et franchement, vous êtes déjà prêts pour la rentrée de l'automne avec vous. Vous y prenez toujours à l'avance, on le sait. Voilà pour vous, amis Scorpions, mais c'est vraiment cet aspect Uranus-Mars en plein fouet en face de vous qui risque de vous faire dévier de la route dans tous les sens du terme si vous le prenez à rebrousse-poil. Donc, amis Scorpions, je vous engage à la prudence, mais sinon, c'est vrai que si vous prenez les choses du bon côté, ça peut être un temps, mais véritablement, une semaine exceptionnelle. Voilà pourquoi j'ai mis dans les positifs, mais qu'il faut se méfier. Le signe positif suivant, ce sont les balances. On continue sur la lignée. Balance, j'ai surnommé cette semaine qui arrive vers nous, vous êtes prêts. Alors, en effet, la Lune sera chez vous, en gros, dans la semaine. Et elle va marquer un tournant. Ça fait un petit moment que vous vous préparez un plan, une idée, une action, voire même réellement un déménagement, un nouvel emploi, bref, enfin, vous êtes dans de la nouveauté. Eh bien oui, en plein mois d'août, c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise? Et vous êtes prêts, ça y est, toutes les mises en place ont été faites, et vous voilà prêts à démarrer. Vos projets sont tous dans les starting blocks. Bon, après,
Je vous signale quand même que vous avez un petit peu oublié que le mois d'août, c'est un peu un mois de vacances quand même. Et que pour joindre les gens, si on veut forcément travailler, ce qui est tout à votre honneur, ça va être un petit peu compliqué. Bon, en fait, il faudra attendre l'arrivée de Mercure, planète de la communication, planète des affaires, hein, quand même un petit peu, qui arrivera chez vous à partir du 26 août. Donc vous voyez, c'est comme si les astres vous disaient « mais repose-toi, tout est prêt, prends un peu de temps avant la grande rentrée automnale. » Et oui, à partir du 26, Mercure arrive chez vous. Alors là, boum, toutes les personnes qu'on veut joindre, on y arrive, on nous entend, on nous répond. Enfin, surtout à vous, amis Balance. Quant au côté relationnel ou amoureux, oh là là, tout va bien. Avec Jupiter, la meilleure planète du zodiaque en bélier, en face de vous, en opposition, un petit moustique qui passe, que d'opportunités. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, je gage que les choses avancent bien. Et avec Jupiter, on a des projets, on est dans l'officialisation, on a des envies ensemble. C'est un beau temps pour vous, amis Balance. Sachez freiner pour mieux repartir à la fin du mois. Voilà pour vous, amis Balance. On est dans quelque chose de très tonique. Le signe positif suivant, ce sont les Vierges. Je le dis bien fort, positif pour les Vierges. Enfin quand même. Alors, Vierge, j'ai surnommé cette semaine pour vous « On vise loin ». Alors en effet, écoutez bien. Tout d'abord, le soleil est dans votre dos, c'est-à-dire qu'il est en Lion, il est dans le signe précédent. Et lorsque le soleil est dans le signe précédent, c'est toujours un moment où on devrait réfléchir à l'année solaire qui vient de passer. C'est-à-dire depuis le mois d'août 2021 jusque-là en août 2022. C'est comme ça, c'est les énergies qui demandent ça. Pourquoi ? Pour faire le point. Et quand le soleil arrivera chez vous dans quelques jours, eh bien ça y est, on démarre dans la nouveauté. Parce que une nouvelle année solaire qui démarre, c'est toujours une nouveauté quelque part, en tout cas dans les énergies. Alors, déjà vous devriez être dans cette idée-là. Ça tombe bien parce qu'en fait au mois d'août, en général on fait un peu un break. Pas toujours, il y en a qui travaillent. Mais en général, donc si vous faites partie de ceux qui font un break, ça tombe bien, la réflexion tranquille sera plus facile. Mais en même temps, il y a la planète Mercure qui arrive chez vous. Mercure, votre planète, planète de la réflexion, planète de la communication aussi, mais surtout de la réflexion dans votre cas. Vous voyez que vous êtes vraiment porté en dynamisme, en dynamique, à réfléchir cette semaine. Même votre planète vient vous voir pour cela. Donc, on peut dire que c'est un temps de mise au point d'activités professionnelles, relationnelles, amoureuses même. Voilà, un temps où vous vous dites où j'en suis, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse et comment je redémarre. En gros, c'est ça. En fait, relationnellement, vous avez des projets qui sont déjà dans les valises, même au point de vue certainement amoureux. Donc, vous allez continuer comme ça cette semaine tranquillement, tout en réfléchissant, mais logiquement, la réflexion au niveau relationnel devrait quand même plutôt être dans comment je vais développer ce que j'ai mis en place ou les mises en place qui sont en train d'être faites ou qui sont déjà faites depuis un certain temps. Comment donner un tour de roue pour que les choses avancent encore mieux et pour aller loin. Vous aurez la réponse en début septembre, au moment où vraiment vous serez en plein dans vos anniversaires, en quelque sorte. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on réfléchit, gros, activement. Le dernier signe positif du zodiaque cette semaine, ce sont les Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine « On s'engage ». Ah, au moment des vacances, vous aimez bien papillonner. Ben non, en fait, vous allez vous engager. Ben c'est comme ça. Alors, tout d'abord, Pallas. Et oui, un petit astéroïde qui s'appelle Pallas est chez vous.
Et Pallas, c'est le champion en stratégie politique. Le croirez-vous? Ben, ça veut dire tout simplement, la stratégie politique, c'est que vous serez très aidé cette semaine dans les stratégies pour faire des mises en place qui vous conviennent. Voilà ce que ça veut dire. Mais ce seront effectivement, des mises en place. Quant à Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, celle qui emmène des opportunités, des officialisations, bref, des belles choses, de l'optimisme, elle est toujours en bélier, mais elle est rétrograde en ce moment. Elle fait un mouvement de marche arrière pour retourner vers les poissons. Mais en attendant, elle est toujours là, très bien placée par rapport à vous. Le fait qu'elle soit rétrograde vous met dans une attitude positive, avec encore quelques opportunités qui arrivent, mais qui ne sont pas encore réellement à boucler maintenant. Et Vénus, juste devant vous en Cancer, vous tire en avant. Vénus, planète de l'amour, planète des belles relations, planète aussi de l'argent. Ah, ça dépend un peu de votre ciel natal, si elle est plus amour ou argent. Mais enfin, en attendant, elle vous tire en avant et donc vous êtes bien porté, les énergies sont bonnes autour de vous pour soit faire une très belle rencontre cette semaine, soit vous êtes déjà en couple et vous allez poser des jalons beaucoup plus sérieux, soit vous êtes toujours célibataire et quelqu'un dans votre environnement vous plaît bien. Grâce à Mercure, il est tout à fait possible que vous osiez vous avancer vers cette personne. Et ça pourrait bien être, fort positif. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Belle semaine, hein, une semaine bien positive. Maintenant, je suis désolée, mais voilà un signe, surtout le zodiaque, plus et moins à la fois. Et nous allons comprendre pourquoi. D'abord, il s'agit de nos amis Taureaux. Eh oui. Alors, tout de suite, j'explique. J'ai donné comme titre à votre semaine un projet qui avance. Donc, en fait, il y a beaucoup de positifs. Ce positif, il est, induit par la fameuse conjonction Uranus-Mars qui est chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Uranus, planète de l'électricité. Vous l'avez depuis un moment, vous le savez, hein, ça fait au moins 7 ans. Au moins. Et elle vous bouscule, hein, elle vous chamboule, parce que vous êtes un signe calme, qui a besoin de réflexion, de prise de distance. Et Uranus, depuis quelques années, elle vous montre un autre côté de la vie. Vous commencez à bien la connaître, hein, bon, mais c'est quand même complexe. Surtout que c'est complexe, surtout quand Mars s'en mêle. Oh, Mars, planète du dynamisme, notre colonne vertébrale, mais aussi dieu de la guerre, hein, agressive. La réunion des deux, oh là là, ça déménage énormément. Et ça, pour vous, en plein mois d'août en plus, c'est compliqué. Mais du coup, ben, ça veut dire que vous êtes dans une période plus que dynamisme. Oh, je vais y arriver, pardon. J'ai tellement de choses à dire. Plus que dynamique, volcanique. C'est tellement beau comme effet. Mais c'est positif. Pourquoi? Ben, c'est positif parce qu'Uranus et Mars sont très bien transités par d'autres planètes. Donc, elles sont de bonne humeur et elles sont dans le positif. Ça vous chamboule, mais c'est extrêmement positif, je le répète, pour un de vos projets. Maintenant, à côté de ça, évidemment, il y a le revers de la pièce. Le côté négatif, c'est relationnellement, disons-le. Alors, pas au niveau de l'amour. Je vous rassure quelque part tout de suite. Non, c'est plutôt au sein de votre foyer, dans votre famille, un membre fatigué, un membre de la famille peut-être malade. Alors, soit dont il faut s'occuper en plein mois d'août, c'est peut-être un petit peu contraignant, soit ça vous touche énormément parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ce n'est pas, je le répète, ni les enfants, ni ni votre compagnon, votre compagne, si vous en avez, mais ça peut être un parent, ça peut être, voilà. Et ça, c'est complexe parce que c'est quelque chose qui va durer un certain temps. Et après, voilà, je ne sais pas encore la suite, mais ça va vous toucher quand même de près. Voilà pourquoi j'ai dit quand même, cet aspect Uranus-Mars peut aussi donner
un aspect un peu de surprise à quelqu'un qui tout d'un coup évoquerait une fatigue ou une maladie dans votre entourage proche. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux. De toute façon, c'est la vie. Il faudra gérer ce genre de choses. Et maintenant, mes amis, nos 6, si je ne me trompe pas, 6 signes super chanceux. Et nous commençons par nos amis Lion. Ah, Raoult, ça fait du bien. Alors Lion, chez vous, 3 points du ciel importants. D'abord le soleil, joyeux anniversaire au Lion notamment de cette semaine. Mais évidemment, cet horoscope s'applique à tous les lions. Cependant, les lions de cette semaine, n'oubliez pas d'aller voir votre ciel anniversaire très précis entre le 1 et le 7 août, après les guidances lunaires. Ça vous en dira beaucoup sur votre année solaire à venir. Alors donc, le soleil est chez vous, mais aussi Lilith, la lune noire, et Mercure. Donc, ça bouge. Lilith, c'est des remises en question, on réfléchit, on revoit les plans, on revoit ses stratégies, et Mercure, c'est la grande communication, la réflexion aussi. Donc, on voit bien que vous êtes dans des réflexions pour la suite, certainement, évidemment, un petit peu finalement, à tous les niveaux. Et puis, il y a toujours la planète Jupiter, qui est en bélier, encore même si elle est rétrograde. Elle fait un mouvement apparent de marche arrière, donc elle se repose un petit peu elle aussi, elle est aussi un peu en vacances. Mais quand même, elle vous envoie toujours des rayons très toniques, des rayons d'aspect de chance. Donc, les choses se mettent en place aussi. Vous réfléchissez, mais des opportunités se présentent. Les bonnes personnes sont sur la route, etc., etc. Bref, ça avance, ça bouge et ça avance. Et j'ai oublié de vous donner le titre de la semaine, j'ai dit « magnifique ». Ça vous plaît ça quand même. Et même Saturne, l'enquiquineuse, en Verseau, qui est toujours en face de vous encore malgré tout, même si elle est presque, pas encore, mais chez les poissons, elle est donc dans le 3e décan du lion, mais Saturne, étant donné qu'elle a balayé tout le signe, franchement, il vaut mieux la considérer pour tous les lions, je vous assure. Donc elle est toujours en opposition à vous. Alors, pourquoi vous avoir mis dans les super chanceux alors que souvent je vous dis « Oh là là, Saturne est en face !» Eh bien parce que Jupiter et elle se font les yeux doux. Et oui, elles sont toutes les deux en bon aspect. Et Saturne et Jupiter en bon aspect, c'est à la fois des prises de risques intéressantes, innovantes avec Jupiter et des mises en place avec de belles fondations avec Saturne. Bref, on sait que l'aspect Saturne-Jupiter, c'est l'aspect des chefs d'entreprise, de ceux qui vont, de ceux et celles et ceux qui vont de l'avant. Donc, vous voyez que même elle vous envoie, comment dire, un transit sympathique. Profitez-en. Au niveau relationnel ou amoureux, vous pourriez avoir une magnifique, d'où le titre, une magnifique surprise aux alentours de mercredi, grâce au transit entre le Soleil, Uranus-Mars, tonicité dans la tonicité, gros dynamisme, et en même temps Vénus, planète de l'amour. Tout ça, ça se met ensemble, ça se ligue pour vous envoyer vraiment quelque chose de beau aux alentours de mercredi. Par contre, le jour vraiment de la pleine lune du 12, faites attention la veille, parce que vous pourriez être tellement surexcité, n'allez pas vous faire un accident ou vouloir aller trop vite dans quelque chose. Voilà, sachez quand même garder un certain raisonnement équilibré. C'est pas encore complètement le temps de l'extravagance. Non, on y viendra, mais bon, quand même, voilà. Mais, super chanceux pour vous, à millions cette semaine. Profitez-en bien. Le signe super chanceux suivant, ce sont nos amis Cancer. Chouette. J'ai surnommé votre semaine relationnelle.
relationnel ou amour au top. Voilà, comme ça c'est dit. Alors Vénus est chez vous. Quand même. Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, enfin de tout ce qui est amour. Planète des finances aussi. Pensons-y un petit peu dans un coin de la tête. Mais disons que là, elle est bien transitée avec d'autres planètes pour parler de relations intéressantes, importantes, agréables et ou amoureuses. Alors, évidemment, ça peut être une rencontre magnifique si vous êtes encore célibataire, qui vraiment viendrait sur votre route. Mais si vous êtes en couple, ce sont de très belles annonces. Des choses qui viennent sur votre route très très importantes et très intéressantes. Ça peut être un aménagement ensemble, un emménagement. Ça peut être l'achat d'une maison, hein, voilà tout ce qui peut concerner les couples. Un bébé qui arrive. Bon, vraiment, il y a cette Vénus est très bien aspectée cette semaine, donc elle est sympathique. Vous aussi. Vous pouvez même avoir une surprise dans l'air au milieu de semaine, mercredi, jeudi, grâce à la conjonction Uranus-Mars qui joue avec cette fameuse Vénus-Uranus, planète de l'électricité, des surprises, Mars, planète du dynamisme. Mars-Vénus, c'est l'amour, les amants, et Uranus, le volcan. Alors, ça en veut dire des choses quand même, hein. Et puis au niveau des activités, écoutez, soyons franches, ça ne sera pas trop votre tasse de thé, ou tout au moins votre préoccupation, on va dire. C'est plutôt le relationnel, hein. Oui, super chanceux à ce niveau-là, allons-y. Voilà pour vous, amis Cancer. Le troisième signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Bélier. J'ai surnommé votre semaine « On s'installe ». On s'installe, je dirais même plus, dans la durée, dans le bon. Alors, Jupiter, vous le savez, est toujours chez vous. Elle a fait une incursion, c'était au mois de mai. Elle est actuellement rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Apparent, hein, bien sûr que Jupiter ne fait pas marche arrière dans le ciel, mais nous, en tant qu'astrologues, on tient compte. C'est le jeu entre la Terre et Jupiter, mais on appelle ça une rétrogradation. Énergétiquement, on le sent comme ça, et on le pense comme ça. Donc, elle est en rétrogradation, donc elle n'est pas aussi puissante qu'il y a quelque temps. Mais Jupiter, c'est la meilleure. La grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens. Donc, de toute façon, lorsqu'elle est quelque part, bingo. Même en rétrogradation. Alors, profitez-en en fait par cette rétrogradation de Jupiter pour mettre des belles choses en place. Je pense qu'il a dû vous arriver des trucs sympathiques entre le mois de mai et le mois de juillet, parce qu'elle est rentrée chez vous, elle a fait une première incursion, et c'est là qu'elle a dû vous envoyer certaines choses, des signes, voire des choses extrêmement tangibles. Et lorsqu'ensuite elle rétrograde, elle va revenir en Poisson et elle reviendra définitivement chez vous en janvier. Alors là, explosion d'explosion. Mais là, il faut toujours réfléchir à ce qu'on a eu sur la route. Parfois, il y a eu des opportunités, mais qu'on n'a pas vraiment vues comme ça. On s'est dit, oh, c'est trop tôt, ce n'est pas le moment. Et pourtant, si, lorsque Jupiter est par là, c'est le moment. Donc, revoyez dans votre tête ce qui s'est passé entre mai et juillet. Éventuellement, remonter au créneau pour certaines choses, c'est vraiment le moment pour ça. En ce moment, précisément, même si on est au mois d'août, c'est comme ça. Alors, au point de vue relationnel ou bien amoureux, vous êtes sur une ligne très, je ne dirais pas confortable, mais ascendante. C'est-à-dire que vous envisagez les choses pour la suite. Si vous êtes en couple, si vous avez fait une rencontre récemment, ça devient sérieux. Si vous êtes déjà en couple depuis quelque temps, on va mettre un cran de plus. On se marie, on fait un Pacs, on emménage ensemble, on déménage ensemble, enfin bref, vous avez compris, on envisage peut-être même un enfant, des achats en commun. Il y a un cran qui passe. Jupiter, elle amène un cran en général. Et si vous êtes encore célibataire, logiquement, surtout en ce moment avec son aspect à Vénus très bien positionné, il y a quand même de l'amour dans l'air.
En relationnel, simple relationnel, vous êtes très bien porté en ce moment. Les gens autour de vous tiennent compte de vous, on vous parle, on vous répond. Il y a une bonne dynamique relationnelle. Voilà pour vous, amis Bélier. On fonce. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Hein. Pour une fois, on y va. Le quatrième signe super chanceux de la semaine, ce sont les Poissons. J'ai surnommé votre semaine champion ou championne. Bien sûr, vous traduisez. Alors pourquoi? Eh bien, Neptune est toujours chez vous. Ça, vous le savez, ça fait quelques années que ça dure. Et elle est là encore pour, je crois que c'est dans ma tête, 4 ou 5 ans, si je me souviens bien, 6 ans, à peu près. Neptune, c'est votre planète. Planète de l'idéalisation, planète de la spiritualité, planète, enfin c'est voilà, c'est un peu celle qui est, elle est un peu dans les sommets, imaginaire, enfin, etc. Mais là, elle sera transitée par beaucoup d'autres planètes que nous allons maintenant décliner dans le bon sens, avec des transits très positifs. Alors, elle se réveille, et comme c'est votre planète et qu'elle vous adore, c'est du bon. On est dans des choses fort agréables, fort élevées, on voit loin et on a raison. Tout d'abord, son bon positionnement par rapport à Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète aussi de l'argent, ça compte aussi bien sûr. Donc ce bon positionnement par rapport à Vénus va vous mettre dans une période assez idyllique au niveau relationnel, voire évidemment amoureux. Si vous êtes célibataire, vous aussi, une rencontre très idéale est dans l'air, donc dans pas très longtemps, logiquement. Et si vous êtes en couple, vous vivez des instants idylliques, disons-le, hein, vous êtes quand même très porté, ça se passe bien, ça marche bien, voilà. Avec le transit très positif aussi que lui font la conjonction, que lui fait la conjonction Uranus et Mars, Uranus, le volcan, l'électricité, très grosse dynamique, Mars, n'en parlons pas, ce sont nos activités, la dynamique aussi, les deux ensemble c'est volcanique. Mais lorsqu'elles sont bien aspectées, lorsque les aspects sont bons, on est dans une dynamique exceptionnelle. Donc, vous voyez que là aussi, au niveau de vos activités, pourtant on est en plein mois d'août, hein, je reconnais, mais au niveau de vos activités, du travail, de vos prévisions, ça mouline, ça y va, ça avance. Les collaborations, les gens dont vous avez besoin qui sont sur la route au bon moment et les bonnes personnes, il y a des contacts. Alors, ces vacances pourraient être des vacances relativement studieuses à ce niveau-là. En tout cas, les choses viennent à vous. On ne va pas les refuser. Quand c'est comme ça, on va les regarder. Ensuite, Neptune est aussi en très bon aspect avec Pluton. Pluton, changement profond. Alors en fait, ce dont on se rend compte quand on regarde votre ciel, amis poissons, c'est que cette Neptune-là, comme ça, en ce début août, elle vous envoie aussi des changements profonds grâce à ce bon relationnel, grâce à ces activités, ces collaborations, ces gens qui se mettent bien en place. On sent qu'il y a un changement chez vous, une prise de confiance, on envisage les choses autrement et avec grand bonheur, on se dit c'est vraiment le moment. En fait, c'est ça que l'on ressent pour vous, c'est le moment. Alors, bien sûr, on est en plein mois d'août, on ne le répétera jamais assez. Il faut y penser quand même à se reposer un peu, si vous en avez l'occasion. Mais la rentrée automnale, pour vous, n'est vraiment pas loin, avec de belles, de magnifiques, de grandes ouvertures à tous les niveaux. Votre façon de vivre, vos objectifs en seront changés. Voilà pour vous, amis poissons. Ça déménage. L'avant-dernier, le cinquième signe des super chanceux suivants, Capricorne. Ah, je le répète, ça fait du bien. Super chanceux, Capricorne. J'ai surnommé votre semaine Waouh. Alors, il faut dire que
la conjonction entre Uranus et Mars, très tonique, très volcanique. Uranus, l'électricité, Mars, le dynamisme, enfin bref, les deux ensemble, ça explose, hein, c'est explosif. Mais elles sont bien aspectées dans le ciel. Alors, comme elles sont en taureau, évidemment c'est en trigone par rapport à vous, qui êtes aussi un signe de terre, donc aspect de grand bonheur. Donc là, il y a vraiment une dynamique qui se met en place pour vous cette semaine, qui va vous pousser et même vous tirer en avant, les deux, hein, on vous pousse et on vous tire. Mais bon, oh là, je vais y arriver. On ne vous le dira pas deux fois. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester en arrière, croyez-le. Vous sentez que c'est le moment. Donc, vous allez y aller. En couple, ça marche bien. En plus, même si vous êtes célibataire, on parle d'amour. Parce que Vénus est en face de vous en Cancer. L'opposition de Vénus, c'est souvent l'amour qui passe en face. Donc, soit ça marche bien dans votre couple, et tant mieux, et il y aura des belles mises en place aussi à ce niveau-là, des belles prévisions, soit c'est quelqu'un qui passe, et tchouk, voilà, hein, il s'agit de le prendre, vous saurez faire. Mais cela peut être aussi une manne financière. Ah, au début août, oui, une manne financière. Chez vous, lorsque Vénus pointe le bout de son nez, il faut souvent penser aux finances. Bon, en même temps, Mercure va bientôt rentrer en Vierge. Elle y rentre, excusez-moi, vendredi. À partir de vendredi. Mercure, planète de la bonne communication, bien fluide, bien correcte, planète des belles réflexions qui marchent bien. Donc, la Vierge, pareil que le Taureau, c'est en trigone avec vous, c'est aussi le troisième signe de terre. Donc, aspect de bonheur, donc bonne réflexion, bonne communication, comme par hasard, les bonnes personnes sur la bonne route au bon moment. C'est important ça. Voilà pour vous, amis Capricorne, profitez-en, ça marche. Le dernier signe, vous avez deviné qui c'est, forcément, hein, s'il n'était pas avant, dans les autres aussi. Super chanceux de notre semaine qui arrive, ce sont les Sagittaires. J'ai surnommé votre semaine, ça bouge très fort. Alors, vous êtes toujours dans la dynamique de projets qui avancent. Hein, ce n'est pas que de cette semaine, et ça fait un petit moment que, voilà, pout boum, pout boum, pout boum, pout boum, on avance. Mais c'était surtout au niveau relationnel et amoureux, ce qui est sympathique, forcément. Mais cette semaine, figurez-vous que ce sont vos activités qui vont être éclairées. Activités, travail, bon, hein, tout ce qui est hors amour. Et ceci, grâce au bel aspect que vous fait la conjonction Uranus-Mars. Alors cette conjonction Uranus-Mars, elle parle d'une tonicité volcanique. Uranus, planète de l'électricité, Mars, nos activités, notre dynamisme, les deux en même temps, ça explose. Ça explose, ça fracasse, ça casse tout sur son passage, que dis-je? Ça bouge. Alors, ça se traduit par tout d'un coup une idée ou des idées originales, boum, comme ça. Et vous sentez que c'est bon, ce sont des bonnes idées. Des rencontres tout à fait fortuites, de destinée, dans vos activités, c'est-à-dire donc des gens qui pourraient devenir des collaborateurs, des associés, et puis tac, comme ça, là d'un coup, sur votre route. Et en même temps, le soleil aussi, qui est en Lion, vous pousse dans l'énergie, puisque le Lion, c'est un signe de feu comme vous, donc en trigone, en aspect de grand bonheur avec vous, très bien aspecté, donc ça vous poussera cette semaine à quelques brins de folie, au niveau relationnel aussi. Alors, à voir, vous me raconterez quand même. Voilà mes amis, nous sommes tous là sur la table. Alors, je vous souhaite une très belle semaine, un très beau début août. J'espère que vous pouvez vous reposer, mais il y en a forcément qui sont au travail, ça c'est sûr. Profitez-en bien, parce que la semaine prochaine, ce ne sera pas tout à fait dans les mêmes sphères. Et maintenant, vos deux guidances lunaires
qui vont compléter de façon très importante ces belles prédictions. Et voici maintenant nos deux guidances, guidance de la lune rousse et guidance de la lune dorée. Bien sûr, vous vous souvenez quand même comment ça se passe. Vous allez choisir une de ces deux guidances et elle vous guidera justement en complément de votre ciel astral. C'est le message de l'oracle lunaire pour vous. Nous commençons. Guidance de la lune rousse ou guidance de la lune dorée, choisissez. Vous avez choisi, mes amis? Alors, aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi la guidance de la lune rousse, qu'est-ce qui vient vers vous? Que vous dit l'oracle pour cette semaine à venir? Tout d'abord, nous allons voir l'énergie de fond, c'est-à-dire l'énergie qui va vous guider toute la semaine, l'énergie principale de cette nouvelle semaine, l'Ouroboros. Alors, l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, mais pas dans le mauvais sens du terme, l'expression « oh là là, c'est le serpent qui se mord la queue ». Non, pas du tout. C'est plutôt dans le sens « la boucle est bouclée ». Ah, alors... L'Ouroboros indique donc que vous serez, la semaine qui vient, dans une phase où vous avez réglé beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. La boucle est bouclée, voilà, vous savez exactement où vous êtes par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport à vos activités, par rapport aux amours, par rapport au relationnel tout simplement. Vous êtes dans une phase où vous êtes assez lucide, et je dirais même plus, très lucide. Et vous avez d'ailleurs pris certainement des décisions où elles viendront justement cette semaine qui va passer. L'Ouroboros indique qu'on sait où on sait d'où on vient, on sait où on sait où on veut aller et on va tout mettre en place pour y arriver. Évidemment, l'Ouroboros, dans un temps de mois d'août, disons-le bien, puisqu'on commencera le 1er août, ça veut dire aussi que la boucle est bouclée et que vous allez vous permettre quelques jours, quelques semaines, j'exagère je pense, quelques jours de repos, de lâcher prise. Alors on va voir justement s'il s'agit de ça ou d'autre chose. L'impératrice, oh, magnifique carte. Alors évidemment, l'impératrice qui a été symbolisée ici dans cet oracle par une couronne dans ce tarot, eh bien elle nous montre que alors l'impératrice sait d'où elle vient, sait où elle est et sait exactement où elle va. D'ailleurs dans la tarologie de Marseille, l'impératrice a le regard tourné vers l'avenir, on voit ses yeux vers l'avenir. Elle a le sceptre du pouvoir, mais surtout l'impératrice sait très bien, sublimer ses émotions, son côté émotionnel. L'impératrice sait le sublimer, sait le contrôler pour obtenir ce qu'elle veut. L'impératrice est la grande stratège du tarot afin d'obtenir les choses dont elle a besoin et les choses qu'elle désire, et surtout on l'appelle la grande communicante. Donc dans cette boucle qui est bouclée, on voit bien que cette impératrice a toute sa valeur dans le sens où elle aussi, c'est un personnage, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dont la posture dit « moi je sais où je suis » et je vais même communiquer toute la semaine, soit pour aller avec des amis, toujours pareil, dans un temps de repos, de festif, de vacances, de détente, soit je vais communiquer pour maintenant passer au projet suivant. Alors, nous avons le 10 de denier et le pendu. Ah, intéressant ici. Le 10 de denier et le pendu. Le 10 de denier nous montre une grande abondance. Évidemment, les deniers, côté matériel des choses, et le 10, c'est le chiffre, c'est d'ailleurs déjà un nombre, le plus important dans les cartes. Donc, qui a le 10 de denier nous montre une abondance parfaite. Donc, ça veut dire que vous aurez les moyens
de faire ce que vous voulez. Vous avez bien bouclé votre boucle et vous pourrez donc utilisez les moyens que vous-même vous avez mis à votre service. Le 10 de denier veut dire que vous avez tout fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous avez à obtenir. Vous l'avez obtenu et maintenant vous pouvez vous asseoir sur un bon matelas, entre guillemets. En tout cas, pas forcément financier, mais une posture qui est bien positionnée. Alors, que veut dire ce pendu? Eh bien, le pendu veut tout simplement dire que ça n'est pas cette semaine qui vient que vous allez tout mettre en place. Il y a juste, d'après moi, de la réflexion, des mises en place, mais dans votre tête, des projets, des choses que vous réfléchissez. On est dans la réflexion, on est dans une phase où on a bouclé une boucle d'une phase, on a bien bouclé cette boucle, on a bien gagné. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a une belle posture, mais maintenant, la suite, eh bien, il faut qu'elle arrive et tout au moins, il faut qu'on la positionne, qu'on la pose. Et ce n'est pas encore. Il y a des blocages, tout simplement parce que certainement que ce n'est pas le moment, en ce mois d'août, de faire ce que vous avez prévu maintenant de faire. Donc, on voit quand même donc des blocages et puis on voit bien que la situation ne peut pas encore se développer comme vous le désirez. Ce n'est pas le moment. Que vous dit l'oracle lumière? Des nouvelles. Ah, voilà, on a l'explication. Vous attendez des nouvelles. Alors, soit vous avez lancé déjà quelque chose et effectivement vous attendez des réponses, mais vous voyez que cet oiseau qui est porteur de nouvelles, évidemment, c'est votre attente. La lumière viendra des réponses que vous aurez ou des nouvelles. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On attend. Mais ça va venir. Et ça viendra même certainement déjà cette semaine. Les nouvelles, j'entends. Alors, quel est par rapport à tout ça le conseil de l'oracle à travers la triade? Le conseil, l'attitude à avoir, la grande énergie. C'est vraiment la carte d'énergie pure et dure. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit, attention, ce n'est pas le moment, certes, on vous le signale, mais les nouvelles arrivent, gardez votre énergie, restez sur les starting blocks. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on vous conseille d'être prêt à redémarrer immédiatement, dès que vous aurez des réponses, dès que vous aurez ces nouvelles. Alors, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel. Vous vous souvenez que depuis quelque temps, enfin avant les vacances, je zoomais déjà sur le côté strictement relationnel. Je l'ai un peu étoffé, un peu augmenté parce que c'est évidemment intéressant. C'est un domaine un peu à part évidemment. Là, c'est plus général dans les activités. Bon, même si ça peut aussi toucher bien sûr le relationnel. Et je vous rappelle à cette occasion que je propose des consultations privées par téléphone ou par caméra WhatsApp, comme ici, avec ma caméra de plafond à travers l'application WhatsApp Caméra. Mais aussi, bien sûr, je reçois en mon cabinet de Sannery-sur-Mer dans le Var, qui reste ouvert tout l'été. Et évidemment, a fortiori à la rentrée, mais parlons de l'été. Donc, vous pouvez venir me voir, ou bien tout simplement m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Et je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations privées. Allez, côté relationnel. Maintenant, nous y sommes, mes amis. La sincérité. Ah ah, alors, là, il y a quelque chose d'important. Côté relationnel, lorsqu'on tombe les masques, écoutez, pour l'instant, on peut le faire. On verra dans quelques temps. Je plaisante, mais là ça tombe comme ça. Hein. C'est comme ça. Hop, on tombe les masques. Vous savez ce que ça veut dire, tomber les masques? Ça veut dire montrer son vrai visage, arrêter de mentir, arrêter de s'arranger avec la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez pouvoir vous exprimer. Il est évident que ce blocage ici montre que, quelque temps, en tout cas, le début de la semaine, il faut se taire. Alors, pour diverses raisons. Soit, relationnellement, effectivement, vous ne pouvez pas parler parce que vous étiez encore dans une ancienne relation. Or, vous avez fait une rencontre et vous avez envie de vivre ce temps, ma foi, et de changer finalement de crèmerie, comme on dit. C'est tout à fait possible. Ce sera le moment de le dire, mais vous le savez, pas forcément tout de suite, que lorsque la vie vous dira « Allez, ça y est, maintenant on y va », on est dans cette énergie-là. Et puis,
Évidemment, tomber les masques en relationnel, ça peut aussi vouloir dire que vous en avez après quelqu'un, vous n'avez pas osé jusqu'à présent le lui montrer, et là on vous dit, vas-y, va le dire à cette personne, montre à cette personne que tu as du désir, enfin bref, qu'elle t'intéresse. Donc tomber les masques, c'est évidemment... au lieu de se cacher comme on l'avait fait jusqu'à présent, une relation cachée, ou bien on ne dit pas les choses aux gens, eh bien on vous dit relationnellement, il faut que vous disiez maintenant la vérité, quelle qu'elle soit, ou bien que vous montriez votre vrai visage ou vos vraies envies, vos vrais désirs dans ce cadre-là. Alors, nous allons maintenant un petit peu préciser les choses. Alors, grâce à mon oracle relationnel et amoureux et à l'oracle de la Quebrada. Alors, j'en profite, mes amis, aussi pour vous rappeler, évidemment, vous le savez, que tous ces tarots et oracles, vous en avez les références dans ma barre d'infos, vous cliquez sur plus, vous déroulez la barre d'infos et vous pouvez donc les commander, les acheter, enfin bref, vous avez toutes leurs références. Alors, qu'est-ce que nous avons pour compléter ce balai masque? Oh, la grande transformation par rapport à l'illusion. Vous voyez que ça n'est pas pour rien, hein, il y a vraiment quelque chose cette semaine d'important pour vous. Alors, l'arcane 13, que l'on appelle aussi arcane sans nom, évoque une grande transformation. Mort d'une situation précédente, résurrection vers une nouvelle situation. C'est bien ce que nous montre le pendu. Vos cartes sont bonnes. Vous avez bouclé une boucle, vous estimez qu'elle est bouclée, mort de cette situation, c'est fini. Et maintenant, vous voulez aller vers autre chose. Et l'illusion nous montre ici, avec ce balai masque, que justement, vous ne voulez plus vous duper, vous tromper au niveau relationnel. Mais oui, cette personne est bonne pour moi, mais non, c'est pas vrai qu'elle va me critiquer. Ou alors, oh là là, je n'ose pas dire à cette personne que je n'ai plus envie de la voir, etc. Bon, ben, balai masque, grande transformation relationnelle. On arrête avec se faire des illusions ou bien donner illusion aux autres, qu'on est bien, etc. On dit la vérité, on se met dans la vérité, et bien forcément, on laissera des gens sur le côté et on en trouvera d'autres. Voilà la signification de cette grosse énergie qui est là. D'autres personnes vont venir vers vous et donc il y a certainement dans cette semaine pour vous une espèce de passage, de pont à prendre qui vous passe d'un état à un autre. Et oui, ma foi, de notre côté, vous commencez finalement peut-être aussi à préparer la rentrée automnale. Mais ne parlons pas de ça. On est au mois d'août et on ne fait que le commencer. Voilà pour vous qui aviez choisi les énergies aujourd'hui de la lune rousse. Allez, nous passons aux personnes qui avaient choisi les énergies de la lune dorée. Pour les personnes qui avaient choisi aujourd'hui, qui ont choisi les énergies de la lune dorée, que vous dit l'oracle lunaire pour vous? Nous commençons par la toile de fond, l'énergie qui va vous porter un peu toute la semaine. La porte. Ah, j'adore. J'adore parce que, évidemment, la porte, c'est la signification que c'est un passage. On passe derrière la porte, on ouvre la porte et on passe derrière. Il y a autre chose. Alors, la porte, c'est quoi? La porte, c'est l'infini des possibilités. Ça veut dire qu'en cette semaine, amis de la lune dorée, vous avez face à vous une infinie de possibilités. Mais attention, il faut être conscient de quelque chose. Pour que la porte vous donne ces possibilités infinies qui sont derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh oui, je vous ai entendu, il faut la passer, il faut rentrer dedans. Alors, un petit défi peut-être, nous allons voir. Le 2 de denier. Le 2 de denier évoque plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est une dualité comme tous les deux. C'est-à-dire qu'on est face à une situation ou face à quelqu'un. Denier, évidemment, parle d'abondance, parle d'argent, on va dire, parle en tout cas du côté matériel des choses et du profit. Alors, pour passer cette porte, peut-être êtes-vous hésitante ou hésitant parce que vous avez peur certainement de bouger votre situation, qui est peut-être
sans doute, et on vous le souhaite, confortable en ce moment. Il y a peut-être cette peur d'aller vers la nouveauté, justement. Donc le 2 de denier évoque ceci. On est dans une posture relativement correcte, et si on va vers de l'inconnu, vers quoi va-t-on, hein? Voilà, tout est là. Oh, oh, oh. Reine de coupe, 10 de coupe. Magnifique carte. La reine de coupe, c'est la posture de la personne, c'est l'impératrice en fait, hein, un petit peu, c'est l'équivalent, douce, qui sait exactement ce qu'elle veut et qui sait exactement où elle en est dans la vie. La reine de coupe, c'est celle qui aime et qui est aimée. Attention, hein, les deux. Hein. La reine de coupe, elle a un regard très ouvert sur le monde, elle est dans une abondance d'amour. Avec la reine de coupe, on peut même parler d'amour universel. Le fameux adjectif que tout le monde aime en ce moment est galvaude. Mais pourtant, la reine de coupe, c'est vraiment ça. Elle est vraiment tournée vers les autres. Le 10 de coupe. Le 10, abondance. C'est le nombre le plus grand des cartes. 10. Donc, coupe, ça répond à la reine. Hein, c'est vraiment, qu'est-ce que met la reine en place? Ben, blum, blum, 10 coupes. On reçoit, on invite, on aime, on conseille dans le bon sens du terme. Alors, que vient faire cette reine et ce 10 dans votre porte? Eh bien, tout simplement, ça ne vous représente pas vous. Ça représente une situation ou une personne qui va vous aider à faire le point, voir ce que vous voulez exactement, à éviter peut-être ces peurs, parce que ce qui vous attend, c'est une grande abondance derrière cette porte. Abondance d'amour, abondance de sentiments. On est donc sur quelque chose quand même de plus relationnel finalement que matériel, comme on pouvait le croire au départ. Le 2 de denier, qui est très matériel, était là, sans doute pour nous parler d'une hésitation, d'une peur à aller de l'avant. Mais franchement, d'abord, autant de coupes ici montrent que vous serez bien sur votre chemin de vie et que ce risque à prendre d'aller vers cet inconnu, vers tout ce qui est proposé derrière la porte, est vraiment un bon moment, bien placé et surtout une bonne chose pour vous. Alors nous allons voir ce que vous envoie l'oracle Lumière. Oh là, oh, la clé du destin. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? L'oracle Lumière vous dit, ta lumière, c'est d'ouvrir la porte. Je te donne la clé. Là, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Là, il y a vraiment, mais alors, quelque chose pour vous cette semaine sur la route qui est de l'ordre d'un coup du destin. Tac, une ouverture extraordinaire, une opportunité formidable, que ce soit en amour, en relationnel, en amitié, mais aussi, oui, pourquoi pas, professionnellement, mais j'aurais plutôt tendance à penser à du relationnel quand même. Avec des couples, on est quand même dans le relationnel. Que vous conseille l'oracle de la triade? Le papyrus, oh là 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 là, tout est écrit. Voilà, tout est écrit, votre destin est écrit. Prenez le bateau, hissez les voiles et allez-y. C'est magnifique. De la plante, on passe au papier, l'écriture est au milieu, c'est très porteur, très très porteur de nouvelles, de ce qui est derrière la porte en fait ça. On vous dit ici que derrière la porte, ben c'est prévu pour vous. Il y a quelque chose. Vous allez vers l'inconnu certes, mais un inconnu tangible. Ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas de l'illusion, ça n'est pas de l'idéalisation. On y est. Donc il y a quelqu'un qui vous attend derrière cette porte. Maintenant, pour l'ouvrir, c'est peut-être pas si simple. Surtout si c'est une rencontre qui vous déstabilise et que vous êtes déjà en couple, là évidemment, on comprend qu'il peut y avoir complication. Alors justement, on va maintenant zoomer, ça tombe bien, sur le côté strictement relationnel. Vous savez que depuis un peu avant les vacances, déjà j'avais étoffé le côté relationnel, voire amoureux. J'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées, donc en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, en présentiel,
Ou bien, si vous êtes trop loin, quoique c'est les vacances et vous pouvez venir voir le beau marché de Saint-Henri-sur, ou bien donc par téléphone ou en caméra avec l'application WhatsApp, comme ici, vous pouvez voir les tirages. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations privées. Alors, qu'est-ce que nous avons au point de vue relationnel, donc comme énergie générale pour cette semaine? La communication. Alors, lorsque cette carte sort, en relationnel évidemment, enfin en amour, relationnel amour, c'est toujours qu'il va falloir parler. Il va falloir dire, il va falloir expliquer. La voix libératrice, ABC de la communication, oser parler, les relations d'échange. Alors, ça regroupe plusieurs choses. Un, ça peut regrouper le fait d'oser dire que vous n'êtes peut-être plus bien dans un couple. Bon. Deux, ça peut regrouper le fait que vous avez quelqu'un derrière la porte un peu loin qui vous attire et vous n'avez pas osé le dire pour l'instant. Il va falloir le faire. Enfin, il va falloir. Façon de parler. Il est temps, on va dire plutôt, de le faire. La voix libératrice, c'est aussi, ça peut être aussi bien sûr relationnellement par rapport à d'autres personnes. Il n'y a pas que l'amour dans le relationnel. Un groupe d'amis dans lequel vous êtes et vous ne vous y sentez plus bien. La famille, ça peut être aussi des gens qui sont pesants dans la famille ou qui ont trop d'emprise, ou etc. Donc voilà, il y a, en tout cas l'oracle vous dit, pars vers l'inconnu, vas-y, fais de nouvelles conquêtes sociales, de connaissances amicales, amoureuses. Là, le temps est là pour toi de lâcher certaines personnes qui peut-être effectivement maintenant vous bloquent finalement. Alors on va essayer de voir un petit peu, on rentre dans le détail de cela grâce à mon oracle relationnel et amoureux d'ailleurs et à celui de la Quebrada. Et je rappelle que tous ces oracles et tarots, vous pouvez les commander, vous en avez les références sous la vidéo. Dans la barre d'infos, vous cliquez sur plus et dans le déroulé, vous avez toutes les références de tout cela. Allez. Le pape, waouh, et le voyage. Alors le pape, c'est magnifique. Arcane 5 du tarot de Marseille, le pape, c'est la bénédiction. Alors évidemment, dans le cadre relationnel, le pape parle de contrat. Donc contrat de mariage, fiançailles, contrat dans le sens où, vous voyez les deux anneaux qui s'entrelacent, où on est béni, on rencontre quelqu'un qui nous convient parfaitement bien. C'est le couple. Le pape dans le relationnel représente le couple qui va officialiser. Alors, dans le pape, on a forcément donc l'idée, par exemple, deux amants qui se cachaient, d'une officialisation qui arrive, et oui, mais on a aussi évidemment le fait d'aller plus loin dans le couple, c'est-à-dire on fait un pas de plus. Un enfant peut être prévu, un mariage, comme on l'a dit, on habite ensemble, etc. Et le grand voyage, évidemment, ça peut être tout à fait matériel, comme ça peut être extrêmement symbolique. J'aurais plus tendance à dire ici qu'on parle de symbolique. Si vous avez prévu un voyage, tant mieux, vous le ferez. Mais avec la porte et le voyage, la montgolfière, on monte dedans, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on arrive. La montgolfière, on ne la dirige pas spécialement comme ça. Vous voyez donc toute la symbolique de cette carte, aussi psychologique. C'est un grand voyage, voilà, un nouveau voyage. On vous invite à partir dans un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Mais n'oubliez pas, tout en expliquant aux gens et en ayant quand même, en restant dans le cadre de la communication. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi en cette semaine les énergies de la lune dorée qui viennent compléter le côté astral. Et puis évidemment, pour commencer ce joli mois d'août, enfin je l'espère en tout cas joli, eh bien, nous allons utiliser l'oracle Horizon de Virginie qui va vous donner votre petite fraise. Alors, si vous aviez choisi la lune dorée ou la lune rousse, voici la petite phrase qui va vous accompagner cette semaine de ce début de mois d'août. Pour vous, mes amis. Les personnes qui avaient choisi la lune dorée, écoutez bien, prends
patience, le temps fait bien les choses. Oh, prends patience, le temps fait bien les choses. Lune rousse. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Voilà un petit clin d'œil pour vous. Amis Lion, joyeux anniversaire à vous, Lion, du 1er au 8 août. Et nous allons voir maintenant, nous commençons par vous, Lion, du 1er au 5 août. Et oui, vous avez le même ciel anniversaire. Alors, joyeux anniversaire à vous, amis Lion, du 1er au 5 août. Regardez ce ciel magnifique. D'abord, vous ne voyez aucune petite barre rouge, donc tout est bon. Bon, tout d'abord, bien sûr, le temps anniversaire, c'est le moment où le soleil revient dans votre signe. En plus, vous, le soleil, c'est votre astre, c'est-à-dire qu'il est chez vous. Alors, il est d'autant plus irradiant. Et puis, on a aussi Mercure, planète de la communication, planète de la réflexion, planète des choses où l'on réfléchit et où on va dire ce que l'on a à dire, on répond, on parle, on envoie des courriers, etc. Donc, le fait qu'il y ait en conjonction Soleil et Mercure à votre anniversaire veut déjà dire que toute votre toile de fond pour vous de cette nouvelle année solaire, qui ira donc jusqu'en juillet 2023, jusqu'en août, j'en perds mon astrologie, jusqu'en août 2023, sera sous-tendue par une grande communication fluide, bienvenue. Vous trouverez les interlocuteurs qu'il faut et vous aurez de belles réflexions. En plus, alors là, un trigone magnifique de la meilleure planète du zodiaque, Jupiter, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens. Donc, ce trigone se forme dans la maison des étrangers pour vous, c'est-à-dire de tout ce qui est étranger. Ça veut dire que toute cette nouvelle année solaire aussi viendront de toutes parts, de choses que vous ne connaissez pas encore, ou des personnes que vous ne connaissez pas encore, elles viendront apporter du grain dans votre escarcelle, à votre moulin. Donc, il y aura une grande ouverture. Et c'est sympathique parce que vous n'êtes plus, vous, en opposition à Saturne. Elle vous a quand même enquiquiné pratiquement 2 années. Donc là, on peut vraiment dire à Lion de ce secteur du ciel que vous allez, enfin retrouver votre superbe réellement. Et voilà, que vous allez enfin pouvoir véritablement, retrouver le bonheur, des bases heureuses, votre charisme. On a un ciel magnifique. Voilà pour vous, amis Lion, du 1er au 5 août. Joyeux anniversaire à vous, amis Lion, des 6 et 7 août. Alors, regardez, comme je le dis souvent, d'un instant à l'autre, au moins d'un jour à l'autre, le ciel change carrément, radicalement. Il y en a là du monde par rapport au Lion précédent. Il y a du monde dans le rouge. Alors, tout d'abord, évidemment, le temps anniversaire à Lion, c'est le moment où le soleil revient dans votre signe. Or, le soleil, vous, c'est votre astre, ça tombe bien, donc c'est quand même, heureusement, il vous emmène à chaque mois d'août une magnifique énergie. Mais, nous remarquons tout de suite qu'il est en opposition à Saturne. Saturne qui vous a déjà freiné pendant presque 2 ans, depuis déjà presque 2 ans, eh bien, vous aurez encore, vous, comme un ciel de traîne, et oui, cette nouvelle année solaire, cette opposition à Saturne. Mais, donc Saturne, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, Saturne, planète des blocages, du manque de confiance en soi, des coups durs aussi, disons-le, oui, Saturne, elle est complexe. Quand elle est en opposition, faites-vous, elle est en Verseau, c'est complexe. Et vous l'avez déjà subi depuis, je vous le dis, presque 2 ans. Ensuite, vous avez quand même, heureusement, des moyens pour vous défendre de cette opposition de Saturne. Tout d'abord, vous la connaissez, parce que vous l'avez déjà depuis un moment. Donc déjà, voilà, c'est pas nouveau pour vous. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Mais ensuite, vous avez, alors heureusement, un magnifique trigone de Jupiter. Jupiter, la meilleure planète. Toutes les deux, elles sont opposées. Autant comme Saturne, c'est la plus complexe, Jupiter, c'est la meilleure. Et elle est en trigone, magnifique aspect de bonheur. Alors,
ce trigone de Jupiter va vous donner de l'énergie, va vous aider à réagir sainement, correctement, avec des moyens même juridiques, mais vous serez bien porté et il est fort possible qu'au bout du compte, vous gagniez. Mais vous avez aussi un carré très difficile de Uranus et de Mars en conjonction. Donc la conjonction Uranus-Mars, Uranus c'est le volcan qui pète, l'électricité, Mars c'est la planète du dynamisme certes, mais aussi c'est le dieu de la guerre. Dynamisme, agressivité, avec Uranus on est plutôt dans l'agressivité. Donc cette agressivité qui vient d'un coup, qui monte en colère chez vous, voire même ces difficultés, boum, qui vous tombent dessus comme ça d'un coup et qu'il faut gérer au pied levé, ça va être compliqué pour vous. Mais heureusement, vous êtes un signe de grand charisme, vous aurez Jupiter avec vous, mais c'est vrai que ça ne sera pas encore une année facile, qui coulera comme ça, comme de l'eau de source. Ça va être encore compliqué à gérer, mais vous arrivez à la fin, ne vous inquiétez pas, bientôt ce sera fini. Et Jupiter dans votre escarcelle, c'est quand même le mieux. Voilà pour vous, amis Lion, des 6 et 7 août. Et maintenant, mes amis, voici la réponse à une de vos questions pour la semaine qui vous tient à cœur. Par le oui, pourquoi oui, non, pourquoi non, et plus tard si, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne un oui. Alors, je vais mélanger les 3 rondins hors écran et vous choisirez ensuite le rondin 1, le rondin 2 ou le rondin 3. Ça y est, vous avez choisi le numéro de votre rondin? Allez, on commence. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, vous tombez sur le oui, un grand oui à votre question. Alors, pourquoi oui? Nous allons le voir ensemble. Pourquoi est-ce que l'oracle vous donne son accord? Eh bien, vous êtes tombé sur la carte biblique. C'est-à-dire que cette question est très bien placée sur votre chemin de vie et en plus, vous devez vous en préoccuper. Voilà ce que veut dire biblique. Les personnes maintenant qui ont choisi le rondin numéro 1, le voici. Ah, c'est un non. Alors, pourquoi non? Pourquoi l'oracle vous dit non? Guerre et bataille, eh bien c'est facile à comprendre, tout simplement parce que cette question dont vous vous préoccupez, eh bien va entraîner des discordes, des bagarres, des guerres, en somme en quelque sorte. Donc l'oracle vous dit non, non, stop, ne vous préoccupez pas de cette question, ou bien la réponse est non. Voilà, laissez tomber cette histoire d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, qui est celui-là, donc plus tard, si, donc c'est un oui, mais plus tard, et à condition que guérisseur ou guérisseuse. Alors c'est très particulier. Ça veut dire que la question dont vous vous préoccupez soit vous perturbe énormément émotionnellement et vous devez trouver des interlocuteurs, des interlocutrices qui vous aident à réfléchir encore à cette question. Ça n'est pas prêt, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt à la poser finalement cette question. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas encore et qui ne sont pas bonnes pour vous quelque part. Il faut guérir de cela. Ou bien, ça veut dire que cette question que vous posez met en jeu, la guérison de quelqu'un, alors qu'elle soit réelle ou qu'elle soit psychologique, et ça demande à aller vers des interlocuteurs spécialisés dans cette question. Voilà, je ne peux pas vous aider plus que ça. Guérisseur ou guérisseuse, comme vous l'imaginez, ça veut dire que vous avez besoin, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, de trouver des interlocuteurs qui soient spécialisés ou tout au moins qui maîtrisent ce genre de questions. Voilà ce que ça veut dire. Et si vous trouvez les bons interlocuteurs, enfin si vous faites ce mouvement d'aller vers des gens qui peuvent vous aider,
ça se tournera positivement. Voilà pour vous mes amis en ce début août, la réponse à une question qui vous tient à cœur. Et voilà le temps de votre surprise. Bon, je reprends un petit peu les petits galets qui vous avaient beaucoup plu, vous vous souvenez? Alors attention, 5 petits galets, je vais zoomer pour que vous les voyez mieux une fois que je les aurai choisis. Allez, c'est l'oracle de la surprise qui va guider ma main pour les galets. Alors attention, je les retourne. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà les 5 petits galets. Je zoome dessus, parce qu'ils sont quand même petits. Hop, pour qu'on les voit bien. Allez, les voilà. Hop, je les remonte un peu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Facile. Choisissez votre galet surprise. Le 1, le 2, le 3, ou le 4, ou le 5. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Allez, nous commençons par la surprise numéro 1 qui est la fenêtre. La fenêtre veut dire que quelque chose de l'extérieur à laquelle vous ne vous attendiez pas va venir vers vous. Surprise numéro 2. Le cadeau. Oh bon, alors là, tout est possible. Voilà, un cadeau surprise. Si c'est votre anniversaire, c'est un peu logique, mais ça sera une surprise quand même. Surprise numéro 3, la toile d'araignée. Alors là, c'est tout simplement une idée géniale qui va venir, telle une surprise énorme et qui va changer beaucoup de choses pour vous. Surprise numéro 4, la main avec l'œil d'Horus. C'est ce qu'on appelle la main de Fatma. C'est un grand porte-bonheur. Donc une surprise magnifique sur votre route qui est vraiment un bonheur. Et enfin, surprise numéro 5. Voici l'appareil photo. Eh bien, l'appareil photo signale que vous serez mise ou mis en lumière d'une façon tout à fait surprenante. Voilà pour vous, mes amis, votre petite surprise de ce début août. Je vous souhaite qu'elle vous arrive effectivement et que ça soit hyper surprenant.